Alors bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va regarder la volatilité, ce que c'est la volatilité pour avoir une bonne compréhension de base. Éventuellement, il y a des choses qui sont plus avancées techniquement, mais juste pour comprendre quand on parle de volatilité dans le marché ou dans les titres, qu'est-ce que c'est? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un exemple avec des titres qui sont peu volatiles, puis des titres qui sont extrêmement volatiles, puis de démontrer qu'on peut justement, avec la bourse, trouver des opportunités dans des choses qui sont, habituellement, un investisseur long terme va chercher des titres qui sont habituellement peu volatiles et constants. Et un trader qui veut profiter de des mouvements, lui, va rechercher justement cette volatilité-là pour être capable d'avoir de l'amplitude dans le mouvement puis dans ses trades pour créer justement des revenus qui sont intéressants. Alors, souvent, on va associer la volatilité à ce qu'on appelle la mesure dans le fond, le VIX, qui est la mesure de volatilité. On ne rentrera pas dans les détails dans cette capsule-là sur le VIX, mais c'est quelque chose qui est important, pareil, de suivre. Donc, habituellement, quand la volatilité augmente sur les marchés, le VIX va monter. Et quand les marchés travaillent normalement, habituellement, le VIX est tendance à vouloir un petit peu descendre. Alors, on va l'utiliser pour gager habituellement là, les niveaux de volatilité et c'est quelque chose qu'on regarde aussi pour quand on prend des positions, souvent intra-séance, pour prendre nos positions, savoir si on a justement un VIX en augmentation ou qui est en train de justement redescendre et que le marché travaille normalement. Donc ici, sur des titres qui sont peu volatiles, une façon dont je procède pour regarder ça, c'est qu'habituellement, on va regarder le genre de mouvement qu'on a dans une journée ou dans une période. Donc si on fait un cycle, ce cycle-là peut avoir, entre les niveaux importants, combien de pourcentage d'amplitude, comme si, mettons, je prends un bas d'un mouvement, puis je m'en vais au haut. Regardez ici, on a 9% dans le fond de volatilité, de travail qu'on peut avoir au niveau de Microsoft. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de regarder une cote normale quotidienne, comme ici, je suis avec un graphique quotidien, puis calculer le haut et le bas de chaque journée, dans le fond, les transactions à l'intérieur d'une session, la plus basse dans la journée, puis la plus haute, l'amplitude de ce mouvement-là, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir calculer la volatilité. Là, si je prends la dernière, regardez les cotes de Microsoft, ici on a une cote un petit peu plus élevée. Alors, il y a eu plus d'amplitude cette journée-là. Puis habituellement, on a des cotes aussi qui sont plus petites. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans notre graphique, on essaie de trouver des cotes qui sont normales. Donc, celle d'aujourd'hui, regardez, là, elle a une zone de transaction qui semble normale. Puis là, on va avoir une volatilité d'environ 1,25%. Fait que Microsoft, dans le fond, dans une journée, habituellement, va travailler entre 1 et peut-être 2%. Puis si on prend une journée qui est plus volatile, comme celle-là ici, qui est arrivée le lendemain de ses résultats financiers, avec ça, habituellement, des fois, c'est plus volatile un petit peu. Regardez, il y a un mouvement de 4% là-dessus. Mais habituellement, Microsoft va travailler dans des cotes à l'intérieur de 2% dans une session. Si on prend un titre comme Johnson & Johnson, on va prendre la même chose, on le calcule avec un calculateur de volatilité. Regardez, lui, il fait environ 1% d'amplitude sur une cote. Puis quand on regarde une zone de transaction normale comme ça ici, regardez, là, il y avait à peu près 1,82% de volatilité dans cette région-ci. Donc, Johnson & Johnson est considéré comme un titre qui est peu volatile. Il arrive souvent, parce qu'à la bourse, il ne faut pas penser qu'il y a des absolus. Là, on fait souvent allusion là, dans l'enseignement que c'est pas toujours la même chose. Il y a des variables. À un moment donné, il y a des choses qui sortent un peu des barèmes. Mais habituellement, les titres d'une grande importance en capitalisation et qui offrent des dividendes, souvent vont être des titres qui sont peu volatiles parce qu'ils sont la mise, autrement dit, des investisseurs plus long terme. Puis ils ont une stabilité habituellement à l'intérieur de leur structure financière. Quand on parle des chiffres de la compagnie, quand on parle du fondamental,
il y a habituellement une solidité. On va dire que plus le titre est solide fondamentalement, il y a moins de chances puis plus qu'il est gros en capitalisation, il va peut-être avoir moins de chances d'être extrêmement volatile à comparer à des titres de plus petite capitalisation. Mais ça encore, ça va toujours dépendre de l'engouement du marché, qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que si on regarde un titre comme NVIDIA, qui a quand même une grande capitalisation, dernièrement, c'est un titre qui a une volatilité un petit peu plus élevée. Même si on regardez dans la volatilité, c'est-à-dire qui est un petit peu plus élevée, c'est un titre qui bouge d'environ 2,61 ici pour cent, on va dire entre 2 et 3 dans une session donnée, présentement. Mais dans le passé, si on regardait sur une cote, disons, normale, on va regarder ce genre de cote-là ici, regardez, on avait 2,81 ici. Donc, des fois, on a un petit peu moins de volatilité, mais on peut dire que NVIDIA travaille peut-être entre 2 et 4 dans une journée, là, dépendamment de ce qui se passe, entre la plus basse transaction qui se passe à l'intérieur de la session et la plus haute. Alors, vous comprenez un peu le concept là-dessus. Regardez comme un titre comme Verizon, qui est un titre aussi qui est peu volatile. Lui, sur une cote, regardez aujourd'hui, la cote qu'il a faite était de 1,84 Donc, ce n'est pas des titres qui sont extrêmement volatiles. Si on rentre dans des titres qui sont des fois des mouvements ou des titres un petit peu plus volatiles, et le nombre d'actions en circulation aussi et sur la flotte vont faire une différence. Là, si vous ne savez pas ce que je parle, en fait, dans le fond, de la share outstanding puis la share float, là, il faut absolument comprendre ce phénomène-là parce que ça va aider à comprendre la volatilité. Puis regardez comme un titre comme ici, là, Super Microcomputer, bon, ben, dernièrement, il y a eu extrêmement plus de volatilité. Puis ça ici, si on regardez dans un mouvement comme ça, là, il y a 33 de mouvement. On peut peut-être le prendre de façon à s'en aller vers le bas comme ça ici pour voir la hauteur de la journée. La hauteur de la journée comme ça jusqu'en bas. Regardez la volatilité. Ici, il a fait un mouvement d'environ moins 26 puis les 3 derniers jours ont été touchés environ à moins 36. Donc, des fois, il y a des titres qui sont peu volatiles dans une période de temps. Comme ici, si on se déplace, on va regarder la volatilité, vous allez voir. On avait une volatilité ici de 8 Donc là, vous avez vu des mouvements sur Johnson & Johnson qui avaient environ 1 à 2 de volatilité. Puis ça ici, bien, vous voyez un titre qui était peu volatile dans ce temps-là, qui a une volatilité de 8 Quand on arrive dans des mouvements extrêmes, des fois, ce qui arrive, c'est que justement, on augmente cette volatilité-là. Puis il y a des titres qui sont volatiles de 5 à 10 de façon continue à tous les jours. Donc, pour faire du trading actif, le trader va rechercher les titres justement qui ont plus d'amplitude parce qu'il va être capable d'aller travailler dans des mouvements qui sont plus importants, qui vont faire en sorte que quand on se situe comme il faut à l'intérieur de la transaction, bien, à l'intérieur d'une session boursière ou de quelques jours, on a un plus gros potentiel. Comme vous connaissez habituellement, le marché va avoir un rendement d'environ une dizaine de % par année sur une longue période de temps. Puis, à l'intérieur de quelques sessions, quand on a un mouvement de momentum, il y a des titres qui bougent de 5 à 10 % à chaque jour. Alors, si on arrive avec un momentum de quelques jours, on peut aller chercher peut-être 5, 10, 15, 20, 25 % sur une semaine de volatilité quand il arrive un événement économique important sur un titre. Et ce, des deux côtés. Il faut toujours penser que ça peut s'en aller à la hausse et à la baisse aussi. Donc, vous voyez ici comme il y a eu un mouvement extrême qui s'est passé vers le haut. Puis là, ben, ce que ça a fait, c'est qu'à un certain moment donné, on a eu un retracement qui est important. Et ce qui fait la beauté de la bourse, parce qu'il y a des gens qui sont craintifs à propos de cette volatilité-là. Puis habituellement, bien, la crainte provient souvent de un manque de connaissances ou un manque d'expérience dans ce qu'on est en train de regarder ou ce qu'on est en train de faire. Mais quand on a de l'expérience, on a les outils pour les travailler, bien, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de, à certains moments, la bourse va nous amener des opportunités à cause de cette volatilité-là, à cause de des événements X qui peuvent arriver, soit économiques ou politiques,
ou autre, qui fait en sorte qu'on est capable de travailler, puis la bourse va nous amener ces opportunités-là, justement, pour être capable de travailler à l'intérieur de la volatilité. Ce qui est important, c'est de se mettre du bon côté de la transaction. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, je vais le mentionner, c'est qu'à la bourse, on est capable de faire des transactions de haut en bas. Habituellement, là, ce que les gens comprennent, c'est qu'on achète bas puis on va vendre haut pour faire du profit. Mais à la bourse, ce qu'on est capable de faire avec les techniques de vente à découvert, les techniques des produits dérivés, qui fait en sorte qu'on est capable de faire des transactions payantes quand ça va de haut en bas. Donc, au lieu d'acheter et de vendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre et on va racheter plus bas. On va faire le même principe, mais qui va être à l'envers, qui va faire en sorte qu'on est capable de faire autant de revenus vers le haut que vers le bas, que vers le haut. Donc, cette volatilité-là permet, dans certaines situations, justement, d'être capable de profiter de certains mouvements vers le bas pour faire de l'argent. Ça inclut un risque qui est différent. Puis le risque, encore une fois, c'est ce qui est habituellement, c'est ce qui est mal compris. Quand on sait ce qu'on fait, bien, on diminue le risque. Puis quand on ne sait pas ce qu'on fait, bien, c'est là que le risque est risqué. Le risque devient plus élevé. Il y a des titres que c'est extrêmement beaucoup plus risqué de les acheter. Puis il y a des titres qu'on ne fait pas de vente à découvert dans certains titres aussi. Alors, certaines situations, certaines techniques qui peuvent être utilisées dans différentes situations. Puis là, il faut comprendre le titre qu'on est en train de regarder ou le produit financier qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'on peut utiliser une technique vers le haut, une technique vers le bas? Est-ce que c'est volatile? Est-ce que c'est peu volatile? On peut-tu utiliser le titre qu'on est en train de regarder pour faire du trading actif ou le titre est utilisé plus pour un investissement à long terme ou des fois, on le met dans la liste que le titre peut être utilisé pour absolument rien pantoute parce que il y a des titres qui sont très peu de qualité et qu'on est aussi bien de laisser de côté. Alors, regardez ici comme un titre comme ARMS, il y a eu une certaine volatilité aussi. Puis ça, ben, ce que ça fait, c'est que il y a des titres qui ont moins d'actions en circulation, qui fait en sorte que quand la demande devient élevée, l'offre est faible. Puis là, ce qu'on voit, c'est que la volatilité devient extrêmement élevée. Comme ici, dans le cas de ARM, regardez ici là, sur le mouvement, il y a eu un mouvement de 75% sur ce mouvement-là, après avoir eu un mouvement d'environ 58% sur celui-là ici. Donc, lui, c'est justement un titre qui est volatile. Puis c'est toujours intéressant parce que là, je vous ai montré des titres qui sont moins volatiles. Là, je vous montre l'extrême volatilité. C'est important que quand on regarde ces opportunités-là, c'est qu'on sache comment les travailler aussi, puis qu'on comprenne c'est quoi la compagnie, c'est quoi le titre, puis qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que sinon, ça peut être extrêmement... dans les cas, ça peut être extrêmement positif, mais dans d'autres cas aussi, ça peut être négatif. Regardez comme ici, un titre qui a connu une hausse sur une nouvelle. Le titre est à 2 $, c'est ramassé jusqu'à 34 $ ici, avec une volatilité, regardez ici, de 1700%. Puis là, ben, ce qui arrive dans ces genres de titres-là, souvent, on va avoir un genre de pump and dump qu'on appelle là, dans le marché, c'est que c'est des titres qui sont justement pompés. Puis ça, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer justement dans les titres. Comme lui, certain nombre d'actions en circulation. Cette journée-là, il y en a tradé environ peut-être entre 7 et 10 fois plus d'actions qu'il y en a sur des actions en circulation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les mêmes actions se sont tradées en une moyenne de 10 fois dans la même journée. Fait que ça, dans ce temps-là, ben, on voit que c'est pas des institutions financières qui sont là-dessus, là, puis c'est des mouvements habituellement qui replient. Puis regardez là, le volume de transactions. Ça, c'est la journée qui a eu le plus de transactions. Puis effectivement, ben, il y a des gens qui ont été pris justement dans cette hauteur-là avec le titre qui souvent ne reviennent pas. Donc, il faut faire attention là, à ces genres de choses-là. C'est fait pour des traders un petit peu plus expérimentés. C'est souvent beau de voir des graphiques comme ça après que ça soit fait, mais pendant que ça se fait, c'est extrêmement difficile des fois à faire des transactions là-dessus. Donc, ça prend les outils et les connaissances justement pour faire ça. Regardez comme un titre comme Oroku aussi, je voulais mentionner parce que lui, c'est un titre des fois qui arrive avec une faible volatilité dans certains temps. Dans certains cas, regardez comme ici, on a une zone d'environ 5%.
Puis des fois, ben, il y a des journées, dépendamment des nouvelles. Regardez comme Roku ici a fait un mouvement de 13% dans une journée. Et la même chose de l'autre côté sur des résultats financiers. A fait un mouvement qui est plus important. Des fois, on a aussi ce qu'on appelle des gaps comme ça. C'est qu'il y a des titres, il y a des transactions qui se font à l'intérieur de ces mouvements-là, mais on les voit dans les extensions des heures de bourse ou en pre-market ou en aftermarket. Mais le but de la capsule aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu que la volatilité, quand elle est bien comprise, elle peut amener des opportunités qui sont quand même grandes si on est capable de patienter. Parce que la bourse, dans le fond, c'est un mécanisme de transfert de richesse qui fait en sorte que ça amène les opportunités. La bourse nous amène les opportunités qui fait qu'on transfère la richesse entre les gens, justement, qui ont des connaissances, puis il y a des gens qui font du gambling, là, le fameux mot jouer à la bourse ou le boursicotage, les gens qui ont peu d'expérience ou peu de connaissances, qui essaient de faire des transactions. Habituellement, ben, c'est les gens qui se font avoir et qui perdent des capitaux. Puis les gens qui ont les outils et les bonnes connaissances, la bourse amène ces opportunités-là, souvent en relation avec des nouvelles de marché ou des événements économiques qui font en sorte qu'on est capable de travailler entre les mouvements et aller chercher soit des bons investissements ou des revenus en trading actif sur justement les mouvements qu'on peut avoir là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé à regarder un petit peu plus en profondeur, améliorer vos connaissances, Cobalt Investissement offre une formation. On a la chance d'avoir une séance d'information lundi, le 19 février prochain, par webinaire, qui va expliquer le genre de transaction, quel genre d'investissement, le long terme, le moyen terme et la production de revenus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la production de revenus? Alors, vous êtes libre d'y assister. On va mettre le lien dans le petit vidéo. Et on va expliquer justement comment on fait pour travailler au travers de cette volatilité-là, les bons produits financiers pour investir et ceux qui sont bons aussi à utiliser pour le trading actif.